Rebonjour mes frères et sœurs, voici une deuxième vidéo. On va faire la suite de Romains 6, qui est très important, Romains 6. Donc l'apôtre Paul, il nous donne tous les mystères qu'il a compris du Seigneur. Parce qu'il a eu quand même de sacrées expériences, notre grand frère. Il s'est fait lapider, il s'est fait insulter par les gens. Parce que notre grand frère Paul, il avait une foi énorme. Foi en Jésus-Christ. Et voilà, il avait pour ministère d'aller prêcher aux nations. Donc quand il allait dans les rues, comme il allait parler dans les synagogues, du nom de Jésus, ceux qui étaient encore sous la loi, ils ne le croyaient pas en lui. Du coup, il l'insultait. Il y avait des gens qui croyaient, du coup, ils devenaient des enfants de Dieu. Mais il y avait d'autres qui étaient contre lui. Du coup, il l'insultait, il le lapidait. Il a vécu beaucoup de choses. Mais malgré ça, jusqu'à sa mort, il est mort martyr. Il est mort martyr, notre grand frère. Pour le nom de Yeshua. Ça, c'est des exemples, ça, dans nos vies. Aujourd'hui, on ne doit pas fléchir parce qu'aujourd'hui, on n'a plus tout ça. On n'a plus de... Enfin, en tout cas, en France, parce qu'il y a des pays encore où la persécution des chrétiens, elle est énorme, hein, mes frères et sœurs. Il faut le savoir, ça. On a des frères et sœurs dans le monde qui se font limite tuer. Ils se font brûler dans les églises. Ils se font tirer des balles dans la tête. Tout ça parce qu'ils sont chrétiens. Donc, il y a toujours ça. Nous, estimons-nous heureux qu'on ne vit pas encore dans ces tribulations-là. Mais quand ça va arriver, il faut qu'on soit capable de résister. Il faut qu'on soit capable, si ça arrive un jour. Il faut qu'on soit équipé. Mais voilà, notre grand frère Paul, il a vécu tout ça. Et malgré ça, il n'a jamais failli dans sa foi. Malgré qu'il se faisait insulter, quoi que ce soit, il n'a jamais failli dans sa foi. Alors, on était arrivé où? Alors, Romains chapitre 6, maintenant on est arrivé au verset chapitre 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un truc puissant là qui a été dit. Regardez. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Ok, ça on comprend. Donc si par exemple on est chrétien et si on continue à pécher volontairement, c'est-à-dire on veut pécher, on aime trop ça, il faut se poser des questions. Ce n'est pas que le Seigneur nous a abandonnés. Arrêtons d'avoir des images comme ça. C'est juste que on a encore des autorités là. On a encore des autorités qui sont au-dessus de nous et on ne les a pas encore vaincus. Voilà, on ne les a pas encore vaincus. Si on est encore esclave de certains péchés, ça veut toujours simplement dire qu'il y a des autorités. On n'a pas laissé le Seigneur faire le ménage. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur nous abandonne. Il ne nous abandonnera jamais. Gardez cette foi-là que vous avez et vous verrez que petit à petit, ils vont se faire terrasser tous ces géants-là. Ne vous inquiétez pas, avec le Seigneur, il y a le Goliath qui est devant toi, là, il va se faire terrasser. Parce que tout comme David, nous, on ne va pas venir avec l'épée et la lance. On va venir dans le nom du Seigneur, dans le nom de Jésus. Et on va terrasser le Goliath qui est devant nous. Mais voilà. Et ensuite, là, ce qu'il dit, mes frères et sœurs, c'est trop important. Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort. Donc le péché conduit à la mort. C'est comme je vous ai dit, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a l'enclos. Il y a les lois qui protègent l'enclos. Parce qu'à l'intérieur de l'enclos, il y a plein de chemins. Il y a plein de péchés, façons de pécher. Et ces chemins-là, ils mènent à la mort. Moi, c'est l'image un peu que j'ai. Le péché, il mène à la mort. Le péché, c'est un chemin que tu prends et qui te mène vers la mort. Il ne te mène pas vers autre chose que la mort. La finalité du chemin, c'est la mort. C'est comme si, voilà, tu veux aller au magasin, tu empruntes un chemin. Et bien là, si tu veux mourir, si tu veux avoir la mort, pêche. Si tu veux mourir, pêche. C'est aussi simple que ça. Voilà. Regardez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Attendez, je mets une louange, mes frères et sœurs, parce que là, cette phrase, elle cache beaucoup de trucs. Ah, le Seigneur, il est bon. Il nous éduque.
il nous est dit qu'il veut que l'on soit, voilà, ces personnes avec cette stature-là. C'est un chemin, c'est pas tous les jours, c'est pas tout de suite, c'est un chemin. Mais il veut qu'on arrive à dominer le péché. Non pas qu'il nous domine, mais que l'on le domine. Ah là, mes frères et sœurs, le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il est bon. Alors. Ok, donc c'est quoi? Soit de l'eau. Alors. Chapitre verset 16. Soit du péché qui conduit à la mort, donc là on a vu, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. On va lire le verset suivant, il donne un indice. On va revenir sur cette phrase-là. Soit de l'obéissance qui conduit à la justice. On lit la suite. Mais grâce sera rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, donc avant que l'on connaisse le message de la grâce, avant que l'on accepte le message de la grâce dans son cœur, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi. Obéi de cœur. Non pas de tête, de cœur. Ça veut dire, ça nous a touché, ça est venu de notre cœur. À la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Le verset 17, c'est un indice de la dernière phrase du dernier passage du verset 16. Donc là, l'apôtre Paul, il dit que quand on est esclave de quelqu'un, quand on obéit quelqu'un, ça veut dire qu'on est esclave de lui. Donc si on obéit au péché, donc on est esclave au péché et on va aller à la mort. Mais si, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc là, on peut se dire, obéissance. Donc voilà, on est encore sous la loi. Parce qu'il faut obéir. C'est une question d'obéissance. Donc c'est une question de barrière encore. Il faut avoir les regards sur la barrière encore. Ouh là là, la loi. C'est toujours la loi. C'est pas ça. Il faut comprendre ce que l'apôtre Paul dit. En plus là, il dit bien que l'obéissance, il va te conduire à la justice. Ça veut dire que le chemin de l'obéissance, c'est le chemin qui va te mener vers la justice. Chemin de justice. La justice, c'est les œuvres, des bonnes œuvres, les œuvres de justice, les œuvres que Dieu il aime bien, les œuvres d'amour, de bonté, d'équité, de justice. Mais là, ils disent bien que pour arriver à ces œuvres-là, donc là, on n'est pas sous la loi, là. On n'est pas fais ceci, fais cela, non. Pour arriver à faire ceci, à être bien dans la justice, il faut obéir. Mais il faut obéir à quoi? C'est pas obéir à la loi. Écoutons bien. Mais grâce soit rendue à Dieu. Toute la gloire lui revient. C'est pas grâce. Merci Seigneur. C'est pas nous. Nous, on n'a rien à faire dans cette histoire. Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi. Donc là, on parle bien de l'obéissance. Donc ça veut dire que ça a un lien avec ce qu'il y a avant. Mais on obéit à quoi, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on est encore sous la loi? Non. On obéit à quoi? Vous avez obéi de cœur. La différence, c'est obéir de cœur. C'est pas obéir en action. C'est pas obéir en action. Obéir de cœur. À la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Mais quel est le message, mes frères et sœurs, quel est le message de l'évangile? Qu'est-ce que les apôtres, ils ont prêché? L'évangile. Donc, les gens, ils ont obéi à quoi, les gens? Imaginons-nous que l'apôtre Paul, par exemple, il vient prêcher l'évangile. Donc, il vient prêcher la mort et la résurrection du Seigneur. Il vient prêcher qu'il a pris nos péchés et que, en croyant en lui, nos péchés sont lavés et que nous attendons la résurrection des morts pour être auprès du Père. Est-ce que là, qu'est-ce que l'apôtre Paul en fait veut que nous fassions? Quelle est l'obéissance que l'apôtre Paul parle? Il dit bien l'obéissance de cœur. C'est quoi? C'est la foi, mes frères et sœurs. C'est la foi. Là, l'apôtre Paul, il parle de la foi en la grâce de Dieu. C'est ça, obéir à Dieu. C'est comme on a vu dans les vidéos précédentes, que l'œuvre de Dieu, quand le Seigneur il a dit aux gens qui étaient autour de lui, eux ils ont demandé, Seigneur, quelles sont les œuvres de Dieu? Le Seigneur Jésus lui-même qui a dit, l'œuvre de Dieu, c'est vous croyez en celui qui l'a envoyé, que Dieu a envoyé, c'est-à-dire en Jésus. Ben c'est ça, obéir en fait à Dieu. C'est croire en Jésus-Christ. Donc là, l'apôtre Paul, il ne fait que répéter les paroles du Seigneur. Soit du péché, voilà.
soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc l'obéissance, c'est quoi? Croire au Seigneur. Et croire en Seigneur, ça va te mener où? À la justice. À la sanctification. Vous voyez que tout s'emboîte, mes frères et sœurs. Tout s'emboîte. Tout s'emboîte. Donc vous voulez plaire au Seigneur. Vous voulez plaire. Vous en avez marre de toujours être esclave du péché. Même si voilà, vous pensez avoir cru au Seigneur. Croyez tout simplement. Croyez à ce que Jésus vous lave. Quoi que vous fassiez, mes frères et sœurs, croyez qu'il vous lave. Et c'est cette foi-là qui va vous emmener vers la sanctification. Comprenez bien, mes frères et sœurs, c'est cette foi-là. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Et vous verrez que vous allez, au bout d'un moment, vous allez être capable de, quand le péché va arriver, tu vas dire stop. Dans le nom de Jésus, je te dis, tu stops tout de suite là. Tu ne vas plus m'avoir comme tu m'as eu. Mais ça, cette capacité, c'est Dieu qui nous la donne. Donc, on n'a pas de raison de nous glorifier nous-mêmes. On n'a pas de raison de nous dire, c'est moi le vrai. Je domine les démons. Tout ça vient de Dieu. Si notre grand Seigneur, il ne serait pas mort à la croix, jamais on serait capable de faire ça. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce passage il était très important. Ensuite, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes. Donc voilà. Paul il dit ça, esclave de la justice, parce qu'il voulait faire comprendre aux Romains, puisque là la lettre elle est pour les Romains, il voulait leur faire comprendre vraiment ce qui se cache vers ce qu'il dit. Mais comme ils n'étaient pas encore capables de bien comprendre, il est obligé d'utiliser des termes forts. Des termes forts. Esclave, vous êtes esclave de la justice. Mais là il le dit bien, je parle à la manière des hommes. C'est comme s'il disait que je ne voulais pas dire cette phrase, mais je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Voilà. L'apôtre Paul il dit vous êtes esclaves maintenant de la justice. Il voulait dire autre chose. Mais comme eux, ils n'étaient pas capables d'écouter ce qu'il voulait vraiment dire, du coup, il utilise la manière de parler des hommes. Parce qu'ils sont faibles dans leur chair encore. Il leur fallait encore du lait spirituel. Ils ne pouvaient pas encore entendre les aliments solides. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit là, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Parce qu'ils n'étaient pas capables de comprendre vraiment le message de Paul. Du coup, Paul, il disait avec des mots pour qu'ils puissent comprendre. Ils se mettaient à leur niveau de compréhension. Voilà. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Donc ça c'est avant qu'on connaisse la grâce. Maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Écoutez bien. Maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Pourquoi ? C'est pas pour arriver à la justification. Comprenons bien. C'est pas pour arriver à la justification. La justification, c'est-à-dire être juste aux yeux de Dieu. Être sans péché aux yeux de Dieu. L'apôtre Paul, il dit, livrez vos membres comme esclaves à la justice, donc pratiquez la justice. Pourquoi ? C'est pas pour arriver à la justification, c'est pour arriver à la sainteté. Mais ça, c'est le résumé de tout ce que l'on vient de dire, mes frères et sœurs. La finalité, c'est la sainteté. La finalité, c'est la sainteté. C'est-à-dire la finalité. Comment expliquer ça ? Oui, voilà. Je dirais plutôt la stature parfaite. La stature parfaite, c'est la sainteté. C'est-à-dire, on est saint. Le péché n'a plus d'emprise sur nous. Ça, c'est la stature parfaite. Mais, on va dire, l'objectif final, c'est notre justification. C'est-à-dire que l'on soit sauvé. Mais il faut bien comprendre que cet objectif-là, il ne se situe pas dans nos œuvres. On l'a déjà, mes frères et sœurs. On est déjà sauvés. Comprenons bien ça. Dès lors que tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu es sauvé. Tu es justifié. Mes frères et sœurs, réjouissons-nous de cette grande grâce que notre Papa nous donne. Nous sommes déjà auprès de lui. On attend qu'on va être auprès de lui à sa droite. Mais on est déjà. On peut déjà vivre comme si on était déjà à ses côtés. On est déjà à ses côtés. Donc là, Paul, il n'a pas dit, notre grand frère, il n'a pas dit, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la justification. Ben non, parce qu'on est déjà justifié. On est déjà justifié. On sera déjà auprès du Père parce qu'on a mis notre foi en Jésus-Christ. Mais il faut livrer
il faut livrer nos membres comme esclaves à la justice. Là, il parle à la façon des hommes. Donc, en gros, continuez à... N'oubliez jamais que le Seigneur nous purifie constamment de nos péchés. Marchez avec cette conscience-là. Tout comme le Seigneur, il a dit à la Samaritaine, je te pardonne, va et ne pêche plus. C'est le même mécanisme. Je te pardonne. Donc ça, on met dans notre cartable, dans notre bagage. Du coup, quand on va aller, on sait que le Seigneur nous pardonne. Donc ça va nous faire travailler et on ne va plus pécher. Parce qu'on va se dire, mais il est tellement bon le Seigneur, il me pardonne. Alors que j'ai fait un truc abominable. Et à force, on va marcher, on va être saint, mes frères et sœurs. On va être dans la sanctification. Mais tout vient de lui, ça ne vient pas de nous. Donc on ne se glorifie pas, on ne se glorifie pas nous. Si on devient saint, c'est pour la glorification de notre grand papa qui nous a créés. C'est tout, rien d'autre. Donc voilà. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Donc ça, c'est avant qu'on connaisse le Seigneur. Quels fruits porteriez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, là, il parle encore à la façon des hommes. Parce que pour leur faire comprendre, esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Nos fruits, c'est la sainteté. Et pour la fin, donc je vous ai dit tout à l'heure, notre stature parfaite, donc c'est comme l'arbre, il sera bien gros là, si on se compare à un arbre. Et quand on va porter du fruit, on va porter des fruits de sainteté. Voilà, ce sont nos fruits, c'est la sainteté. Mais notre fin, voilà, le but ultime, c'est la vie éternelle, c'est la justification, la vie éternelle auprès du Père. Mais cette vie éternelle, nous l'avons déjà. Nous l'avons déjà. Mais les fruits, nous ne les avons pas encore, les fruits de sainteté. Donc il faut constamment vivre avec la grâce, vivre dans la grâce. Le Seigneur me pardonne, j'avance comme ça. Et on espère au jour où on va être capable de dominer le péché. Une mauvaise pensée pour une femme, genre, elle est jolie, elle est belle, j'ai envie de faire des choses avec elle. Chaque mois, je sais pas moi, cet homme-là, il a de l'argent, j'ai envie de le draguer. Des pensées, dans le monde, on peut avoir des pensées aussi bêtes que ça. Ou sinon des pensées pires, encore pires. Je vais le tuer lui, j'ai envie de le taper, j'ai envie de le baffer, j'ai envie de l'insulter. Toutes ces pensées, ce sont des péchés ça. Au bout d'un moment, on va être capable de dire, va là-bas toi. Cette pensée-là, va là-bas, va là-bas. Dans le nom de Jésus, moi c'est la sainteté, c'est l'amour. J'aime mon prochain, j'aime tout le monde. Et après, on va avoir un comportement qui va refléter l'amour que le Seigneur nous donne et que l'on a envie de propager autour de nous. Et on va porter des fruits. On va aider les gens, on va les réconforter, on va les encourager, on va passer des bons moments avec eux, on va rigoler. Les fruits, des fruits. Fruits de relationnel, fruits de l'amour. Regarde mes frères et sœurs, mais c'est magnifique. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et là, au cas où on n'avait pas encore compris, l'apôtre Paul, à la fin du chapitre 6, il va encore bien dire. Le don, il n'a pas dit le don de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il a dit le don gratuit. Le don gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est-à-dire que Dieu ne demande rien en retour. Il faut comprendre cette grâce maximalement magnifique. Mes frères et sœurs, il faut la comprendre, il faut la saisir. Ce don gratuit, c'est-à-dire qu'il ne demande rien en retour. Quand Jésus est mort à la croix, il n'y avait pas un seul qui pratiquait la justice. Ils étaient tous pécheurs. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu a dit non, il ne mérite pas. Non, le Seigneur l'a dit, je vous aime. Je vous aime et je vais vous libérer de votre boue là. Donc c'est un don gratuit. Dès lors que nous acceptons cet amour-là, on est sauvés pour la vie éternelle, mes frères et sœurs. Et le Seigneur va nous emmener vers la sanctification. C'est un processus divin, ce n'est pas un processus humain. Nous, on n'a rien à faire que de croire. On n'a rien à faire que de croire en son amour. Et vous allez voir que croire en son amour, parce que j'ai compris aussi une chose, mes frères et sœurs, c'est que l'être humain, il ne peut pas aimer les autres, il ne peut pas aimer son prochain tant qu'il ne se sent pas aimé lui-même, tant qu'il ne sent pas que quelqu'un l'aime. Imaginez, on se sent détesté,
comment on va aimer les autres? Soyons juste honnêtes avec nous-mêmes. Si on est mal dans notre peau, on se sent, voilà, personne nous aime, on se sent mis à l'écart. Comment on va aimer notre prochain? Comment on va aimer celui qui vient vers nous? N'importe qui, que ce soit un étranger ou notre famille, comment on va l'aimer? On peut pas, parce qu'on se sent mal autour de nous, on se sent pas aimé. Mais si tu te sens aimé, et c'est ça l'évangile, mes frères et sœurs, c'est de se sentir aimé par un Dieu qui s'est donné pour nous à la croix. C'est ça l'évangile. Mais quand on se sent aimé, en plus d'un amour illimité, nous on n'a rien mérité pour ça, il nous aime de tout notre cœur. Quand on se sent aimé comme ça, mais du coup on sait que les autres aussi sont aimés de la même façon, mais on a envie d'aimer tout le monde. On a envie d'aimer tout le monde. C'est pour ça qu'il y a 2 commandements. La première œuvre de Dieu, c'est de croire. Ça, c'est le premier mécanisme. C'est de croire. C'est comme l'apôtre Jean qui disait dans une de ses lettres, je crois que c'est la 2e lettre ou la première lettre de Jean. Il dit il y a 2 choses, il y a 2 commandements à respecter. Il faut croire en Jésus-Christ. Donc ça, c'est l'obéissance de cœur que Paul dit. Notre grand frère Paul dit, l'obéissance du cœur. Croire en ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et une fois qu'on va croire ça, on va comprendre tout l'amour qu'il a pour nous. Et une fois qu'on a compris tout l'amour qu'il a pour nous, ça vient au milieu. Et le 2e commandement, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Ça, c'est le Seigneur qui l'a dit ça. Je vous donne un nouveau commandement. C'est pas aimez-vous les uns les autres seulement. C'est aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Donc, si on veut être capable de pouvoir aimer les uns les autres, il faut regarder comment Jésus nous a aimés. Mais comment Jésus nous a aimés? Il est mort pour nous à la croix, mes frères et sœurs. Quand on comprend ça, on se dit, waouh, mon Seigneur, mais je t'aime de tout mon cœur. Et là, le Seigneur, il te dit, ok, aime-moi. Mais moi, je te demande, aime ceux qui sont à côté de toi. Fais-leur du bien. Soutiens-les. Encourage-les lorsqu'ils sont dans le problème. Prie avec eux. Donne-leur un message d'espoir dans leur vie. Ne les rabaisse jamais. Ne pense jamais négativement par rapport à eux. Mais sois toujours là. Sois une aide pour eux. Donne à manger à celui qui n'a rien à manger. Va rendre visite à ceux qui sont malades. Va faire une petite prière pour eux. Va les réconforter. Sois un agent de lumière. Sois un agent d'amour, un agent de justice. Et là, on va pouvoir le faire, tout simplement. Parce qu'on a senti l'amour que Dieu nous porte. Vous voyez, mes frères et sœurs, que c'est magnifique, en fait. Aujourd'hui, la religion, elle a essayé de tout brouiller, là. La religion, aujourd'hui, que ce soit catholique, tout. Tous les bouddhismes, toutes les religions, ils ont essayé de brouiller un peu ce message d'amour là. Mais quand on regarde bien la Bible, quand on lit bien avec un cœur sincère, et quand on n'essaye pas de chercher des problèmes à la Bible, quand on lit sincèrement et quand on demande à Dieu, même si on croit pas au début, on dit juste Dieu, voilà, éclaire-moi si vraiment tu existes. Mais vous allez voir qu'il va vous éclairer. Et la Bible, en tant que telle, la Bible, elle n'est rien. Parce que n'importe qui peut lire la Bible et puis il va rien voir. Mais lorsque tu crois en Jésus-Christ, ou lorsque tu demandes à Dieu de te révéler, de se révéler à travers ça, ce petit bout de papier, tous ces bouts de papier, ça devient la parole de Dieu. Elle devient parole de Dieu. Elle ne l'est pas. Donc c'est pas parce que on a une Bible à la maison que il faut juste, c'est une question de cœur, une question de foi, une question d'obéissance de cœur, comme l'apôtre Paul, notre grand frère, le dit si bien. Voilà mes frères et sœurs, soyez grandement bénis. J'espère que ces messages vont vous aider à mieux comprendre et à mieux marcher dans votre chemin de sanctification. Soyez grandement bénis mes frères et sœurs. Amen.